J'ai rencontré un homme qui me plaît beaucoup, mais il ne me propose que des relations sexuelles. Est-ce une bonne chose d'y aller? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais traiter une question qu'on m'a posée suite à un coaching, à savoir, j'ai rencontré un homme qui me plaît, avec qui j'ai de la complicité, avec qui je m'entends bien, avec qui il y a un bon feeling qui passe, on a une bonne attirance, voire une forte attirance l'un vers l'autre. Mais c'est un homme qui ne propose que des relations sexuelles parce que soit il n'est pas complètement séparé, soit sa situation elle est compliquée, soit il n'est pas prêt, soit il veut pas se prendre la tête. Bref, en tout cas, il ne me propose que des relations sexuelles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois y aller pour l'expérience? Est-ce que je dois renoncer? Quelle est la bonne décision à prendre? C'est ce qu'on va aborder tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis praticienne en thérapie brève. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective et des schémas répétitifs pour qu'elles puissent attirer un amour sain, un homme engagé. Et ce, en apprenant à s'aimer elles-mêmes et à se sécuriser. J'utilise plusieurs outils dont je suis certifiée, notamment la PNL, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, la reprogrammation neuronale profonde ou encore la Kundalini activation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Également pour les personnes qui écoutent via le podcast Spotify, en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte de plus d'1 heure qui s'intitule « Comment casser la boucle des schémas répétitifs en amour » et elle vous explique vraiment comment se met en place un schéma, comment est-ce qu'on déprogramme un schéma grâce à différents outils et quels sont justement les axes thérapeutiques à renforcer pour pouvoir attirer un amour sain et stable. Donc pour intégrer cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de l'épisode. Vous allez remplir le formulaire et la recevoir directement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo à écouter jusqu'à la fin. Donc pour moi, dans ce type de sujet, je vais vous répondre d'une manière très simple. Nous sommes des femmes et notre valeur n'est pas déterminée par ce qu'on fait avec notre vagin. C'est pas parce que vous voulez vous amuser et avoir des relations sexuelles sans lendemain que vous êtes une femme qui n'a pas de valeur. En tout cas, ce ne sont pas mes croyances et ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de vous faire croire à travers mes vidéos. Parce que je pense qu'une femme, comme un homme, doit être libre et qu'il a une dignité intérieure. En tout cas, moi je pense que c'est pas par les relations sexuelles qu'on fixe notre valeur. C'est pas les croyances de tout le monde, mais en tout cas ce sont les miennes. Et si vous les partagez, c'est tant mieux pour vous. Sinon, c'est que c'est pas le bon endroit. Donc déjà, le sujet, c'est pas est-ce que je vais être une pute si je couche avec un mec qui veut pas de sérieux, ou est-ce que finalement je vais être une femme digne si je renonce à la relation. Le débat, il est pas là. Parce qu'à partir du moment où vous vous fixez par rapport à ce que vous faites avec votre utérus, votre vagin, votre corps, déjà, il y a une problématique autour de l'estime de soi. Votre valeur, elle est inconditionnelle, elle est beaucoup plus importante que ce que vous décidez de faire. Maintenant, warning, il y a des décisions qu'on prend pour les mauvaises raisons. Il y a des femmes qui, elles, ne se sentent pas bien de donner leur corps ou d'avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ne les aiment pas, parce que pour elles, dans leur système, ce n'est pas se respecter, et pour elles, ce n'est pas juste. Tout simplement, en fait. Et c'est pas une question de valeur, c'est une question d'écologie intérieure. Vous avez le droit de vouloir être en couple et de vouloir partager votre vie, partager votre intimité avec quelqu'un qui prend tout le lot qui va avec et pas juste ce qui l'intéresse. Donc, on dissocie la notion de valeur, mais par contre, on se demande qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui fait sens pour nous. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie d'aller avec un homme qui ne choisit pas d'être avec vous dans votre entièreté, mais qui veut juste les moments sympathiques, les moments charnels? Ça, déjà, c'est une question à vous poser pour vous-même. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est vraiment de comprendre quel est le risque que vous encourez. Vous savez, quand on fait quelque chose, des fois on a le droit ou pas le droit de le faire et on encourt des risques. Et dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Si vous allez avec un homme qui vous plaît, avec qui vous aimeriez secrètement être,
mais que vous acceptez uniquement les relations S qu'il vous propose parce qu'il ne veut pas plus, le risque que vous encourez, ça va être par exemple d'ancrer des croyances que on ne vous choisit jamais, que vous n'êtes pas aimable, que de toute façon les hommes sont là juste pour votre CUL et pas autre chose. Et en fait, vous allez tomber dans un système de croyances et de ressentis où vous n'êtes pas assez parce qu'à chaque fois, on vous choisit pour ça. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que c'est vous qui y allez. Donc, identifiez quel est le risque pour vous et quelles seraient au contraire les choses qui vous permettraient de vous préserver. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander, tiens, si j'y vais, est-ce que j'y vais parce que j'ai envie de remplir un manque, un vide, une peur d'être seule? Soyez honnête avec vous-même. Ou est-ce que j'y vais parce que j'ai vraiment envie, et c'est aligné pour moi, de m'amuser, de prendre ce qu'il y a à prendre et de profiter? J'insiste, mais questionnez vraiment vous bien sur les croyances que ça va ancrer derrière. Surtout si, au départ, vous savez déjà que vous avez une estime de vous-même qui n'est pas forcément très stable et très forte, et si au départ, vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas forcément sûr de vous dans les relations. C'est très très important. Donc finalement, le débat là-dedans, c'est pas est-ce que j'ai le droit ou pas de vivre une aventure non sérieuse, c'est plutôt est-ce que je vais mentir à moi-même si j'y vais et est-ce que je vais y aller pour les bonnes raisons. Si vous voulez une vraie relation et que vous y allez en espérant qu'il change, c'est la pire idée à faire parce que vous allez tout simplement perdre votre temps, perdre votre estime de vous, perdre votre énergie et vous allez vous positionner comme une sauveuse qui a envie de changer l'autre alors que l'homme est clair avec vous dès le début, il ne veut rien de plus que ça. Donc le danger là-dedans, maintenant si on se concentre un petit peu plus sur l'enjeu de cette relation, c'est que généralement, les personnes qui sont en dépendance affective, elles vont vous dire non mais en fait ça va le faire, oui je sais dissocier les deux, non mais en fait ça correspond aussi à ce que je veux, alors qu'en fait depuis le début elles vous disent qu'elles ont juste envie d'être aimées, de rencontrer quelqu'un. Mais en fait le risque c'est que en vous attachant, eh bien l'intimité que vous allez avoir sexuellement, ça va créer justement un lien d'attachement qui vous va sûrement vous faire développer des sentiments. On va pas se le cacher. Un homme qui vous plaît, qui est beau, qui est gentil, parce que c'est pas tous des gros connards, il y en a qui sont sincères, gentils, profondément respectueux de la femme, honnêtes en plus, et que voilà, et que vous découvrez dans l'intimité, et un homme qui vous donne du plaisir, forcément ça va créer des sentiments et de l'attachement derrière. Si vous avez justement ce besoin d'être aimé, d'être validé par l'homme, et que vous voyez que profondément cet homme-là ne vous choisit pas, ça risque aussi de vous briser. Et à aucun moment vous n'allez réussir à le faire changer d'avis parce qu'il est sûr de ce qu'il veut. Donc les bonnes questions à se poser, c'est plutôt est-ce que j'accepte ce lien parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'y vais parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux? Et en fait, la question que vous pouvez vous poser aussi, c'est quelle femme est-ce que je vais devenir si je vais dans ce type de lien? Quel impact est-ce que ça va avoir pour moi? Parce que, qu'on se le dise, dans ce type de relation, en fait, ce qui va se passer, c'est que, dans le meilleur des cas, cet homme-là, il va vous respecter, il va être gentil avec vous, parce qu'en fait, il veut pas forcément vous manipuler, il vous a dit dès le départ ce qu'il voulait. Et dans le pire des cas, il va profiter de vous, il va manquer de considération pour vous, il va pas vous traiter comme sa priorité, et en fait, tout simplement, vous allez vous sentir utilisé et manipulé. Donc, au final, est-ce que c'est pas mieux de se dire que des fois, il vaut mieux renoncer à quelque chose qui nous fait envie en étant connecté à soi-même, respectueuse de ses valeurs, de son écologie pour soi, plutôt que d'accepter une expérience qui à court terme va nous donner un petit peu de plaisir et qui à très long terme va créer des croyances très limitantes et très difficiles à changer. Maintenant, sur un autre plan, j'avais juste envie d'amener cette idée-là aussi. Pour ce qui est de la question de « ok, il veut juste des relations sexuelles », ok, ça on l'a traité. Ce qui est important, c'est de vous demander vraiment ce qui compte pour vous, la motivation derrière le fait d'accepter ou de renoncer et de s'écouter et de préserver sa dignité pour soi-même. Ça, c'est réglé. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que ce type d'homme va constamment vous proposer des plans foireux? Bizarrement, eux, ils sont jamais prêts pour vous. Mais pourquoi pour d'autres femmes, les mêmes hommes vont tout de suite savoir ce qu'ils veulent
et proposer de la disponibilité, de la priorisation et un couple. Parce que ces situations-là, elles vous arrivent parce que vous ne vous choisissez pas. C'est précisément parce que vous buguez, vous bégayez dès que quelqu'un se présente à vous et vous propose un plan bancal que la vie vous sert tout le temps le même plat. Quand vous n'aurez plus peur de regarder un homme dans les yeux et de lui dire « Écoute, moi, si tu veux juste mon cul, ça m'intéresse pas. Je préfère te laisser partir parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. » À ce moment-là, on arrêtera de vous servir le même plat. Mais comme vous avez peur d'être avec vous-même, que vous vous aimez pas et que vous voyez pas la valeur à l'intérieur de vous, et ben forcément, quand il y a un homme qui est à peu près beau, qui a à peu près confiance en lui et qui vous propose quelque chose de bancal, vous préférez faire la SDF en ramassant un petit peu des miettes d'amour et d'attention plutôt que de renoncer et de vous respecter par vous-même. Et ça, c'est une résonance énergétique, c'est une résonance tout simplement, la fréquence que vous émettez, l'assurance que vous envoyez, la valeur que vous reconnaissez à l'intérieur de vous, elle rejaillit sur vous-même et elle attire des relations à la même échelle. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez changer vos relations et pouvoir avoir des hommes qui sont plus engagés, qui sont plus sérieux, qui sont plus sûrs d'eux avec vous, vous avez tout intérêt, dans ce cas-là, à renforcer votre dignité intérieure, votre sécurité émotionnelle, en travaillant sur des outils tels que l'hypnose, tels que la programmation neurolinguistique, tels que les constellations familiales ou encore la Kundalini Activation. Ce sont des outils que je pratique au quotidien dans mon cabinet à Paris ou encore en visioconférence à travers le monde. Et dans les séances, je veux vraiment vous aider à accéder à cette version de vous qui s'aime, qui se préserve, qui connaît sa valeur et qui sait que tous les hommes ne peuvent pas l'avoir. Donc si vous souhaitez justement entamer ce chemin intérieur de changement, de transformation, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, de choisir votre créneau d'appel, de remplir les questions du formulaire et ensuite d'attendre que je vous appelle pour qu'on discute de votre situation, de votre objectif, de ce qui vous sépare de l'objectif que vous voulez atteindre. Et ensuite, je vous parlerai également de mon cadre de travail en vous proposant une première séance. Je vous invite également à regarder dans la description, puisque vous avez 2 programmes de formation en ligne qui peuvent vous intéresser, un sur la dépendance émotionnelle et un sur le bien-être du couple. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous les avez qui s'affichent juste à l'écran avec mes identifiants et également dans ma description. Pensez également à bien évaluer la vidéo d'un pouce vers le haut, le podcast de 5 étoiles pour booster les performances de la chaîne et du podcast. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et surtout, pensez bien à vous aimer plus.